Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo et celle que je fais aujourd'hui est importante pour moi, elle me tient vraiment à cœur. Donc on va revenir un peu en arrière, vers le mois de juillet 2019 où j'ai décidé d'arrêter la chimio Avastin qui est la chimiothérapie de la maladie. Ça faisait 2 ans et demi que j'étais sous celle-ci. Et j'ai senti mon corps qui me disait stop. Et en août 2019, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce qu'avec Fabien, nous avions décidé d'essayer d'avoir un enfant. Mais il a fallu 2 à 3 mois pour qu'Avastin parte de mon corps, sans compter l'arrêt de la pilule. Ça faisait 15 ans que j'étais sous pilule. J'ai eu mon cycle qui était vraiment tout chamboulé, qui sont passés de 21 jours à 36-40 jours. Ça a mis du temps à se remettre naturellement. Et on va arriver au début d'année, au mois de janvier, où on a perdu notre petit chat, ma petite panthère, mon Bagheera. Il avait vu moi et en fait on a su qu'il avait une maladie, une malformation cardiaque de naissance. Il est resté 3 jours chez le vétérinaire et à la fin, on savait qu'il fallait laisser partir parce qu'il était épuisé, c'était plus vraiment lui. Donc on a décidé de l'aider à partir, on l'a euthanasié, j'aime pas ce mot. Et donc il y a 2 piqûres, il y a la première piqûre c'est pour l'endormir pour pas qu'il souffre. Et la deuxième pour arrêter son cœur. Et en fait quand la vétérinaire a fait la première piqûre, il est parti son cœur, ça a arrêté. Et pour me consoler, j'aime me dire qu'il nous a attendus pour nous dire au revoir. Et quand on est rentré chez nous le soir, j'ai eu un appel du laboratoire. J'avais la confirmation que j'étais enceinte de 2 à 3 semaines. Je fais un petit rappel sur ma maladie, qui est la neurofibromatose. Il y a 2 types de la neurofibromatose. Moi j'ai le type 2. Ce sont des tumeurs qui squattent un peu le corps, surtout au niveau du système nerveux et de la colonne vertébrale. Ce ne sont pas des tumeurs cancéreuses, mais ce sont des tumeurs qui peuvent avoir de très grandes conséquences sur la santé, voire la vie au quotidien. Il y a beaucoup de symptômes et des séquelles, comme la perte de déglutition, la perte de surdité, la perte de la vue, la perte de motricité, puis là il y a la fatigue, les pertes d'équilibre. Donc, et c'est une maladie qui est héréditaire et génétique. Donc si vous voulez un enfant, il y a malheureusement une chance sur 2 que le fœtus contracte la maladie. Il existe cependant un examen pour détecter le gène de la maladie sur le fœtus qui s'appelle DPN, c'est un diagnostic prénatal. C'est effectué vers la 12e semaine d'aménorrhée. Après le DPN, vous avez le choix, vous avez toujours le choix, soit de continuer la grossesse, quel que soit le résultat de l'examen, soit vous pouvez effectuer une IMG, qui est une interruption médicale de grossesse. Alors le 2 mars, moi et Fabien, on s'est rendu à Lille à l'hôpital Jeanne de Flandre pour qu'on me fasse le DPN. C'est une petite intervention, mais c'est assez impressionnant parce qu'autour de vous, il y a beaucoup de personnes, il y a énormément de matériel et vous avez une aiguille qui est comme ça à peu près. Et je me souviens plus trop combien de temps ça a duré, ça m'a paru une éternité. Je vais lui dire 5-10 minutes, c'est pas grand chose même pour nous, les femmes qui font cet examen, si ça l'est. Et la sensation que j'ai eue, c'est assez bizarre, c'est pas agréable et c'est pas douloureux non plus. C'est l'aiguille, elle va vous transpercer le ventre, il faut rentrer dans l'utérus
Et le personnel hospitalier qui est autour de vous va prélever un tissu du trophoblaste qui sera plus tard le placenta. C'est à partir de ce prélèvement-là qu'ils pourront trouver le gène de la maladie sur le fœtus. Et je me souviens pendant l'examen que j'ai pas quitté Fabien des yeux. Je regardais ses lèvres, me parler pour calmer mon anxiété, ne pas avoir peur. Et quand c'est fini, quand elle m'a dit hop, tu peux souffler, mais je pleurais. Toute l'anxiété, toute l'impression que j'avais emmagasinée depuis le début de la nuit, j'ai tout lâché. Et ça fait du bien, mais ça fait peur parce que on savait que c'était la dernière ligne droite maintenant, c'est-à-dire les résultats du DPN. Une semaine après, on a eu rendez-vous chez le gynécologue et on attend dans la salle d'attente. On est un peu stressé, on se tient fort à la main. On voit le gynécologue qui arrive, on le suit. Puis moi et Fabien, on a tout de suite compris en voyant l'expression, le visage du médecin. On a compris que c'était pas bon. Donc on s'assoit dans une pièce. On est à peine assis qu'il nous dit ce n'est pas une bonne nouvelle. Et oui, le bébé avait la maladie. Il avait la NF2. Et on m'a perdu ce jour-là. Ouais. J'ai eu mon cœur qui s'est arrêté. Et j'étais plus là. Et j'arrivais pas à parler. Le gynéco me posait des questions, mais j'arrivais pas à me parler. Je regardais Fabien, j'essayais de lui dire qu'est-ce que je dois faire. Alors qu'on savait pertinemment ce qu'on devait faire. On en avait parlé bien avant que je tombe enceinte. On avait vraiment déjà décidé de ce qu'on allait faire, quoi. Parce que je peux pas me permettre de continuer ma vie, de continuer la grossesse et de donner la maladie à mon bébé. Alors que je sais comment la maladie peut être dure au quotidien, comment elle peut être éprouvante. Et les dégâts qu'elle peut faire, j'aurais pas pu me regarder en face si j'avais cet acte égoïste de continuer la grossesse. On ne sait pas comment le bébé serait arrivé au monde s'il était déjà gravement malade ou la maladie peut être détectée plus tard, vers l'adolescence comme moi, à 12 ans. Donc j'étais bouleversée. Et c'est avec le cœur brisé que moi et Fabien on a décidé de faire une IMG. Donc là, au moment où je vous parle, ça fait déjà une semaine que j'ai effectué l'IMG. Et parfois je ne réalise pas encore ce que j'ai fait. Je sais que ce que j'ai fait, la décision qu'on a prise, c'était pour lui, c'était un acte d'amour, quoi. Mais on se rend compte de tout ce qu'on a perdu. Et j'ai peur de jamais revivre ça. L'IMG s'est bien passé. J'étais pratiquement enceinte de 4 mois. Et en 30 minutes, tout s'est arrêté. C'est comme ça, c'était peut-être pas le bon moment. Enfin voilà, maintenant, il va falloir se reconstruire et continuer à avancer. Parce que malheureusement, la vie, elle continue. On va se relever comme d'habitude et avancer quoi qu'il arrive. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, j'ai pas envie de réessayer. J'ai pas la force. Mais qui sait, peut-être que la vie le décidera pour moi. Je sais pas, on verra. Je laisse la vie continuer, voilà. Je pense vous avoir tout dit. C'est vrai que j'étais silencieuse depuis janvier pratiquement parce que je savais que cette grossesse n'était pas acquise. Pourtant,
Je ressentais vraiment, j'avais envie de le crier sur les toits que j'étais enceinte. Mais comment j'aurais pu dire que j'étais enceinte alors qu'elle n'était pas acquise, alors que c'était pas sûr que ce bébé vienne au monde. Je vais vous laisser, voilà. Voilà mes nouvelles depuis le début de l'année. Pas très réjouissantes, mais bon, on fait avec. On va avancer. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao.